Bonjour à tous, je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo. Alors c'est mon 9e podcast, cette fois-ci j'ai essayé de changer parce que ma webcam était d'une qualité très moyenne et du coup j'ai essayé de faire avec mon appareil photo, ce qui fait que c'est un peu particulier parce que j'ai pas autant l'écran en face, donc j'ai tendance à regarder sur le côté voir si ça va bien. Voilà, mais j'espère, pour l'instant ça a l'air d'être beaucoup mieux. Alors je vais commencer par... J'ai beaucoup aimé toutes les séries de Pod Anniversaire. J'ai pas eu le temps de regarder le dernier qui est sorti hier je crois, de Charlotte d'une fille d'hiver. Et dans son premier elle avait fait un portrait chinois. Et j'aime beaucoup ce principe-là. Je trouve que c'est toujours compliqué par contre dans un portrait chinois de dire qu'est-ce qui est... en fait, est-ce que c'est ce qu'on préfère quand on donne un animal? Est-ce que c'est celui qu'on préfère ou est-ce que c'est celui qui nous représente vraiment? Donc j'ai fait un peu un mix des deux. J'ai réfléchi, mais alors j'avoue que j'ai pas trouvé de solution pour tout. J'ai pas passé non plus trop de temps. Alors, si j'étais un animal... Alors, j'ai hésité. Forcément, mon animal préféré, c'est le chat. J'ai un gros chat qui s'appelle Brooklyn. Mais je dirais, si c'était moi qui devais être un animal, je pense que je serais un caméléon. Alors, pourquoi? Parce que j'ai tendance à beaucoup m'adapter au milieu dans lequel je suis. J'essaye toujours voilà, de m'adapter vraiment aux personnes avec qui je suis. Et pour l'instant, je trouve qu'il y a toujours des choses vachement intéressantes chez tout le monde. Et du coup, c'est vrai que ça m'a posé des problèmes un peu à la fac, où j'avais vraiment des groupes d'amis qui étaient très différents et qui s'entendaient pas du tout entre eux, donc c'était un peu compliqué. Et je pense qu'une année, j'avais fait 4 ou 5 anniversaires pour pouvoir faire avec les 4 ou 5 groupes différents. Donc j'ai vraiment je pense, voilà, ce serait le caméléon peut-être qui s'adapterait le mieux. Je pense que ça fait un peu prétentieux, mais je pense que c'est un peu... voilà. La couleur. Facile, je pense que si vous me suivez un tant soit peu sur Instagram ou mon blog, bon bah c'est le bleu. C'est vraiment la couleur que je préfère. Après, ce qui me correspond le plus, au boulot on a fait un truc il y a un système de personnalité pour les couleurs, et en fait il y a 4 couleurs qui représentent 4 types de personnalités. Donc le rouge qui sont assez directeurs, vraiment, enfin voilà, il faut que ça avance. Les bleus qui sont très carrés, très scientifiques. Les jaunes qui sont très exubérants, très voilà, dans les créatifs, les publicitaires, voilà. Et les verts qui sont vraiment dans l'empathie. Et je suis pas du tout bleue. Non, je suis jaune, donc voilà, je suis pas du tout bleue. Donc peut-être est-ce que c'est parce que justement le bleu c'est mon plus bas? Est-ce que j'essaye de le remonter voilà, et que c'est pour ça que j'aime autant le bleu? Je ne sais pas. Au niveau de l'odeur, alors l'odeur c'est facile comme tout. Pour moi c'est vraiment, il n'y a qu'une odeur qui s'est imposée à moi. Pas d'auto la cuisine de ma maman, mais bon voilà. C'est l'odeur de l'embrun, des pins. En fait, quand vous arrivez sur le bassin d'Arcachon, il y a une odeur qui est assez particulière avec tous les pins. Je pense que c'est un peu la même dans les Landes, et le sable qui est chauffé par le soleil, l'air marin, mais l'air marin chaud, vous voyez, avec cette histoire de pin là, cette odeur de pin en même temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Dès que je sens cette odeur, je me sens instantanément mieux. C'est vraiment un plaisir. Alors, au niveau du vêtement, alors là j'avoue, je trouve pas. J'aime tous les types de vêtements. Je porte autant des robes que des jupes, que des pantalons, que des shorts, que des chemises, que des t-shirts. Je ne sais pas. Alors voilà, le seul que j'ai marqué et puis barré, c'est jeans. J'adore les jeans. D'ailleurs j'en ai pas fait, mais mon ginger, j'ai un ginger jeans dans ma to-do list qui va arriver très bientôt, j'espère. Voilà. Donc je ne sais pas, le vêtement je ne sais pas, banco je pense tous les vêtements. Voilà, tous. Le tissu. Alors pareil, le tissu ça a été très difficile de choisir, j'ai hésité. Il y en a plusieurs qui sont venus et je pense que j'ai, voilà, 2 on va dire en majorité, qui sont le chambré et le tartan. J'adore coudre ces 2 matières. Alors le chambré j'adore le coudre, je trouve que c'est tellement agréable et... je sais pas, et ça rend bien, puis c'est du bleu, souvent les bleus, pas toujours mais souvent. Et le tartan,
J'adore le côté prépi que ça donne. D'ailleurs, je vais vous montrer, là j'ai ma robe Camille. J'adore ce côté prépi et j'adore, c'est chaud, c'est... Et puis bon, c'est un petit défi technique avec le raccord que j'aime bien. Je réussis pas toujours, mais voilà, j'aime bien. Et alors il y a un petit troisième que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très difficile d'en trouver. Et du coup, j'en ai un. En fait, j'en ai un. J'en ai un coupon. J'ai pas encore osé le couper parce que je voudrais trouver le projet parfait. Et j'ai peur de pas réussir à en retrouver un sympa. Et du coup, voilà. Donc c'est le tencel. J'adore le tencel. Et je trouve que c'est assez compliqué à en trouver des tencels qui soient jolis, d'une jolie couleur. Et voilà. Je crois que le coupon que j'ai, je l'avais acheté au CSF en 2015 à... Je sais plus chez qui. Bon, je vous le remarquerai peut-être en bandeau si je fais un montage. Voilà. Le livre. Alors je suis désolée Charlotte, mais moi aussi c'est Harry Potter. Et alors c'est pas n'importe lequel, c'est Harry Potter 4. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon livre préféré. Moi aussi, alors c'était là par contre un peu le choc des cultures, c'est quand Charlotte dit ah ben moi j'avais 11 ans quand j'ai lu le premier, moi j'étais à la fac quand j'ai lu le premier, je suis beaucoup plus vieille. Et du coup j'avais déjà, quand les trois premiers sont sortis en poche directement en France, je les ai pas eu en anglais à l'époque, et je devais avoir déjà 21-22 ans, je crois que c'était en 2001, un truc comme ça, ou 2000, enfin voilà. Et j'étais déjà à la fac. Voilà. Donc du coup, bon, c'est pas à cause de... Je me suis pas forcément... Mais je me suis... Enfin, j'avais pas 11 ans, mais je me suis quand même identifiée. Je me suis dit, mince, ça fait 10 ans qu'ils ont oublié de m'envoyer ma lettre. Et bien sûr, ma vie aurait été tout à fait différente. Et bien sûr que j'aurais dû être à Poudlard. Et voilà. Et alors j'adore tout ce qui est... j'ai été voir l'expo quand elle était... Alors à l'époque j'étais aux États-Unis, donc j'étais allée la voir à Boston avant qu'elle arrive en Angleterre. Là j'aimerais trop à Londres aller voir le parc, je sais pas s'il y a encore, enfin voilà. Et non, je suis une inconditionnelle, je pense. Et alors le 4 en particulier. Est-ce que c'est parce que c'est les premiers émois amoureux? Il y a le bal, c'est lui l'épisode du bal, vous voyez, où il y a la coupe de feu, là, où il y a tout le monde, toutes les écoles du monde qui y vont. J'adore les échanges scolaires, peut-être c'est pour ça, je sais pas. Mais ouais, j'ai vraiment... Et alors le Harry Potter 4, je l'ai relu, je ne sais pas combien de fois, honnêtement, je peux pas le calculer. Parce qu'à chaque révision d'examen, je relisais, en fait, quand je voulais me faire une pause, je relisais Harry Potter 4. Voilà. Un peu plus tard pendant ma thèse, c'est vrai que j'ai pas relu Harry Potter 4, j'ai relu Millennium. Enfin, j'ai lu Millennium. Mais c'était plutôt... C'était... parce que je les lisais. J'ai découvert, c'était le choc Millennium. Donc je passais ma thèse. Mais sinon, ouais, c'était vraiment Harry Potter 4. Et alors, j'ai un genre de livre de prédilection, c'est le polar. J'adore. Mais tout. Je sais pas. Dites, hein, je les ai quasiment... Enfin, toutes les séries, on va dire, les Patricia Cornwell, alors j'adorais au début, c'est vrai que maintenant je les lis moins parce que je suis pas hyper... ça me plaît beaucoup moins ce qu'elle fait. Mais j'adorais les Kate Carpetta, j'adorais... qu'est-ce que j'adore Fred Vargas, je les ai quasiment tous lus. Et alors je suis très fière, je les ai fait découvrir à mon père, qui là les dévore tous, donc il est comme un fou, il adore ça. Donc je me dis, ah, c'est bien, il aura fallu, voilà, mais j'ai pu faire passer ma passion des polars. Enfin, mon père, c'est que Fred Vargas pour l'instant, mais bon. Millennium, j'ai adoré. Là, je suis en train de moi relire tous les Camilla Lackberg. Enfin, de lire tous les Camilla Lackberg. J'ai fait les 3 premiers, je crois. Et voilà, j'avais lu depuis il y a des années le premier. J'avais accroché, mais sans plus. Et là, je les ai relus. Et enfin, je les lis maintenant et je suis assez fan. Et là, j'ai hâte d'aller prendre le prochain. Voilà. Donc, ouais, tous les polars. Je sais pas. J'aime beaucoup les... Alors, je sais pas si... C'est les Nick Mosby, je crois. Comme Ted Mosby, mais c'est Nick Mosby. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est toujours un peu particulier, un peu dérangé. Mais bon, voilà. J'avais adoré Gone Girl, que j'avais lu aussi en anglais par contre, parce que du coup, je l'avais lu, j'étais pas rentrée, mais j'avais lu acheté en anglais. Et voilà, j'adore ce genre de bouquin. Mais je resterai à Harry Potter 4. Alors, les films. Alors, pour les films... Alors, je vais pas trop avoir le choix. En fait, je vais pas en choisir un. Je vais choisir un genre de film.
parce que, et alors bizarrement j'ai aussi regardé le pot d'anniversaire de Coco Nix et c'est le même qu'elle, c'est-à-dire que j'adore, mes amis appellent ça d'ailleurs les funny movies, ce sont les bluettes post-adolescentes, voilà, donc 30 ans sinon rien, le film dont on parle, Coco Nix est un de mes films favoris de tous les temps, chaque fois qu'il passe à la télé je le regarde, j'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, plus ils sont débiles, presque plus j'aime quoi. J'ai même regardé, alors là, attention, c'est la honte suprême, mais je l'avais même en DVD, c'est ça a fait rire mes amis quand j'étais à la fac de manière. Enfin, ils se sont foutus de moi pendant très longtemps. J'avais Crossroads, qui est le film de Britney Spears. Voilà. Voilà, voilà. Ça y est, j'ai un peu la honte. Donc du coup, ben voilà, j'adore ce genre de film. Je les ai tous. Ah oui, il y en a un autre qui est vachement bien, c'est 10 bonnes raisons de te larguer. Voilà. Et en plus, à l'époque, on avait tout en DVD, donc j'ai tous les DVD de ces films. C'est quand même une collection impressionnante. J'adore. Après, je reconnais que ce sont empiriquement des mauvais films, ou pas tout, pas la plupart en tout cas, mais j'adore. Je passe toujours un bon moment et je suis super contente de les regarder, donc voilà. Un objet. Alors, je devais choisir un objet qui est... alors pareil, je vais encore me foutre la honte, mais c'est la bouillotte. C'est-à-dire que moi, je suis de Toulouse, donc je suis du sud de la France, et je suis habituée à avoir chaud. Je déteste avoir froid aux pieds, et j'ai, comme la plupart des femmes, froid aux pieds. Et du coup, ben je vis avec une bouillotte 6 mois de l'année. À Paris, c'est même presque plus que 6 mois de l'année, mais j'ai une bouillotte tout le temps. Et ça fait rire mes collègues parce que même en congrès, je pars, j'ai une petite valise, mais je pars avec ma bouillotte. C'est impossible. Et du coup, même je fais demander dans les hôtels si on est, ben, il faut qu'il y ait une bouilloire pour que je puisse voilà, faire chauffer ma bouillotte. Donc c'est vraiment, voilà, la bouillotte c'est le non négociable. Et voilà. Et d'ailleurs, à un congrès la dernière fois, ma bouillotte s'est percée, j'étais... je savais plus quoi faire, j'ai pas pu dormir. Je ne peux pas dormir sans bouillotte. Une paire de chaussettes ne suffit pas, le froid vient de l'intérieur, la paire de chaussettes ne suffit pas. Donc voilà. Encore voilà. Mon rêve. Mon rêve, alors ça serait, je pense... Alors le temps est changeant, donc je sais pas, ça fait... Voilà. Mon rêve, ça serait de pouvoir me lever le matin et vraiment, en fait, de vivre de ma passion. En fait, ça dirait pouvoir... Alors j'aime beaucoup mon boulot. Je le trouve vraiment intéressant et enrichissant et je suis assez contente voilà, que c'est mon boulot. Mais comme tout le monde, le lundi matin en me levant, j'ai pas envie d'aller au boulot. Et j'aimerais vraiment faire quelque chose plus en relation avec voilà, la créativité, donc avec ce que j'aime dans la couture, le tricot maintenant, parce que je m'y mets un peu. Et j'avoue que ces derniers temps, j'ai eu pas mal envie de tricoter. Faut dire, ouais, non, voilà, j'aimerais vraiment voilà, pouvoir vivre de ma passion. Donc le mieux, ça serait de gagner au loto, d'avoir plein d'argent, de pouvoir acheter tout ce que je veux dans les magasins des merceries. Bon, alors vous avez, si celles qui ont vu me suivre sur Instagram ont vu que hier, ça m'avait pas... Je m'étais un peu lâchée. Voilà, bon. Donc j'ai un peu vécu mon rêve hier, mais à toute petite échelle. Moi j'aimerais le faire, voilà. Genre pouvoir m'installer chez Mood à New York. Voilà. Et chez Loop. Alors j'ai pas visité la dernière fois Loop en Angleterre. Alors, en Angleterre j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, voilà. Ou alors chez Imagic Knits à San Francisco. Parfait. Bon, même l'île Wiesel, hein, j'adorerais tout. Mais son cousu, tout. Voilà. Pouvoir tout avoir et instantanément. Parce que j'aime pas quand il faut attendre. Je déteste attendre. Et quand il faut attendre parce que voilà, je déteste. Là par exemple j'ai fait une commande chez La Féfile. Alors je suis trop contente etc. Mais il faut que j'attende. Et ça c'est dur. Voilà. J'ai envie de les faire tout de suite. Donc ça c'est mon rêve. Donc j'ai pas d'iode comme Charlotte, mais c'est un peu sinon assez lié à tout à la créativité. Voilà. Alors moi j'avais rajouté quelques ans qu'il ne l'avait pas donné parce que je suis très musique. Et un peu moins en ce moment, je sais pas pourquoi, j'adorais beaucoup... je faisais beaucoup de concerts quand j'étais à New York, j'adorais écouter plein de nouvelles musiques, et un peu moins. Et
je me suis dit si j'étais une chanson, un chanteur et un album. Donc je vais répondre à ces 3 autres questions. Alors, si j'étais une chanson, alors j'en ai 2. Alors, c'est mes chansons, alors là c'est pas si j'étais, c'est mes chansons préférées de la... Je suis sûre, alors chaque fois c'était mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était d'avoir un... Vous savez les jukebox, un vrai jukebox à l'époque où il n'y avait pas internet. Oui, parce que moi internet j'étais déjà très grande quand c'est arrivé, hein. Puisque moi j'ai regardé les résultats de mon bac sur le Minitel, ouais madame. Donc je dirai plus mon âge. Donc j'avais mon rêve, c'était d'avoir un jukebox et de voir. Et donc je faisais tout le temps la liste des chansons que je voudrais dans mon jukebox. C'était un de mes grands jeux, je regardais la liste de mes chansons dans le jukebox. Et alors il fallait que je me limite à 20. Clairement maintenant avec tout ce qu'on a, donc j'ai Deezer ou Spotify, etc. avec internet, on n'a plus besoin de se limiter à rien du tout. On n'a plus besoin de jukebox. Mais voilà, donc j'ai les 2 chansons, ma 2 chansons. Alors il y en a une, c'est Qui a le droit de Patrick Bruel. Alors, j'ai pas du tout été dans la Bruelmania. Je suis quand même la génération d'en dessous. J'ai pas du tout été la Bruelmania. Ça m'a pas du tout... je suis pas complètement accro à Patrick Bruel. Par contre, cette chanson, je la trouve mais magnifique. Et alors, lorsque j'étais en thèse, j'avais tendance à la mettre en boucle. Et ce qui rendait folle mes collègues de bureau. Après, voilà. Mais je la mettais en boucle tout le temps. Et j'adore écouter en boucle les chansons. Voilà. Donc ça prend la tête. Mais moi ça me prend pas la tête, ça m'aide à me concentrer en fait. Je fais ça pour mes examens. Parce que quand je fais pas de pause avec Harry Potter 4, j'écoutais des chansons en fait en boucle. Et ça me bloque de tout ce qu'il y a autour. J'entends même plus la chanson, ça me fait une sorte de bulle. Et j'ai des chansons assez honteuses. Bon, ça fera l'épisode de notre podcast, mais peut-être. Mais j'avais des chansons assez honteuses que j'écoutais en boucle pendant mes répètes. Donc j'ai Qui a le droit. Et la deuxième, alors je l'ai préparée parce que je me suis dit que je sais pas si vous la connaissiez, mais c'est une chanson de Hills qui est That Look You Give That Guy. Alors, je l'ai mis. Je sais pas si ça marche bien avec mon téléphone. Je vais peut-être couper un peu, passer un peu, si vous voyez. Mais... Voilà. Bon. Alors j'adore les chansons qui font pleurer, vous comprendrez. Donc moi, plus la chanson elle est triste et plus j'aime. Voilà. Donc c'est vraiment une de mes chansons préférées. Je vous la conseille si vous la connaissez pas. Je vous mettrai le lien, je pense, dans le blog avec des liens vers le YouTube de chaque chanson. Si ça vous intéresse. Hein. Voilà, vous pourrez aller faire un tour. Mon chanteur. Alors j'ai hésité entre 2, mais il y en a un du coup il y a eu chanteur et l'autre qui a eu album. Voilà. Le chanteur c'est Damien Rice. Je suis super fan de Damien Rice, donc vous voyez, toujours dans la joie et la bonne humeur. Hein. Quoi qu'il y ait Rufus aussi. J'adore Rufus Wainwright aussi. Bon. Damien Rice, il faut choisir. Damien Rice, c'est vraiment tous ses albums, j'adore. Et l'album, alors l'album, ça serait l'album de Woodkid, celui qui est sorti, je crois qu'il y a fait 2 ans maintenant, déjà, 3 ans. 3 ans, hein. Alors je suis une fan inconditionnelle, je trouve qu'il n'y a rien à jeter, j'adore. Voilà, donc l'album de Woodkid. Voilà. Je crois que j'ai fini pour le portrait chinois, ça fait quand même 18 minutes. Voilà. Donc, on va peut-être passer aux choses sérieuses. Je vais vous mettre, bon, ça c'est trop tard, mais je vais mettre dès le début combien de temps. Si les gens ne veulent pas voir mon portrait chinois, je comprendrai. Alors, on va commencer par les projets que j'ai terminés. Et on va commencer par ce que je porte, à savoir ma Camille Dress. Alors, la Camille Dress, alors je sais pas si on vous voit bien ou pas. Donc j'ai fait donc dans un tartan de chez Agnès B. C'est du tissu que j'ai trouvé chez Agnès B. Alors autant je suis contente des raccords devant, autant j'ai montré sur internet mes raccords côté. Je sais pas si on les voit bien. Ils sont pourris de chez pourris. Bon, j'étais assez fière aussi de ma fermeture éclair invisible qui est assez bien montée. Alors, pour info, pour la fermeture éclair invisible, il y a un pied, je vais vous montrer, le bon pied, parce que c'est le pied, alors pour moi, Elna, c'est le Z. C'est-à-dire que c'est ce pied-là, vous voyez. Donc le pied Z, donc avec 2 petits, voilà.
Donc en fait là ça passe ici le rail de la fermeture éclair et c'est nickel. Parce qu'il y a une autre forme de pied et je vous le déconseille, c'est pourri, ça n'a jamais marché, j'ai galéré comme pas possible sur une autre robe. Et voilà, et alors que là ça passe crème comme dirait une de mes copines. Non mais génial. Je l'ai raccourci un peu. Alors je sais pas si vous montrer, elle est juste, vous verrez, vous avez vu normalement sur mon Instagram, mais je l'ai raccourci un chouïa, je crois que j'ai raccourci de 8 cm. Je vais me rasseoir. Hein. J'ai raccourci de 8 cm. Alors, vous voyez le bordel. Bon, on le voit quand même. Donc j'ai raccourci de 8 cm parce que je suis assez petite. Par contre, j'en discutais hier avec Karine de chez Lily Weasel et c'est vrai que la taille, moi pour ma 1m58, la taille elle est déjà un peu haute. Dès que je lève un peu les bras, ça se bloque au niveau des côtes. Donc je pense que si vous êtes plus grande, n'hésitez pas à rallonger peut-être un peu le haut. Voilà. Donc moi j'ai raccourci juste la jupe, j'ai juste enlevé 8 cm au bas au niveau d'ourlet. Comme ça elle m'arrive légèrement, enfin un peu au-dessus du genou et voilà, je l'ai porté au boulot, j'ai eu pas mal de compliments. Donc j'ai eu col contrastant avec une popeline de chez Lily Weasel, mon tissu tartan Agnès B. Et donc j'ai hésité longtemps parce que c'est vrai que c'était vraiment très contrastant. Et au final j'en suis assez contente, ça fait très prépi, voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà ma robe. Sinon pas trop de commentaires, hein, et comme d'habitude c'est hyper clair chez Pauline. Donc pas de commentaires, moi j'adore, je pense qu'il y en aura d'autres. Alors bon, vous n'avez pas vu mais il y a eu une interruption, donc maintenant j'ai passé mon dimanche de Pâques, j'ai été déjeuner chez ma soeur qui m'a fêté mon anniversaire, voilà. Bon. Parce que mon anniversaire c'est dans 2 jours là en fait, donc du coup voilà. Donc je continue, et alors ce que je disais c'est que pour la robe, la Camille Dress, je pense qu'un tissu peut-être plus fin, du style un Liberty, un coton, une cotonnade en fait, voilà, ou même un lin, ça va être sympa. Pour l'été c'est vraiment, à mon avis, vraiment très agréable. Donc je pense qu'il y en aura d'autres. Clairement celle-là je l'adore et vous voyez je l'ai bien mis aujourd'hui, etc. Mais il y en aura d'autres, voilà. Sinon dans ce que j'ai fait ces temps-ci, alors j'ai fait 2 shorts Sorel. Alors j'ai tout de suite craqué pour le patron Sorel. Alors pas pour la forme de pantalon parce que je porte quasiment que des slims, je porte assez peu de pantalons pas de def, un peu large. Mais j'avoue que le haut du pantalon me plaisait énormément. Donc j'en ai profité pour faire hop, 2 shorts Sorel. Donc un noir pardon, qui est du coup c'est un tissu en fait, je pense que c'est un coton un peu épais style gabardine, je pense. J'arrive pas à retrouver le nom. Que j'avais acheté sur le marché Saint-Michel à Bordeaux. Donc voilà, avec une jolie, des jolies poches avec du tissu que j'avais acheté chez Maison Cousue. Et c'était les chutes en fait de la carme que j'avais faite à ma maman. J'ai choisi du coup, alors j'ai bien fait la petite poche à gousset. Alors autant pour la première, celle-là, donc je me suis vraiment embêtée pour que ça soit comme il faut et c'était un peu galère. Autant vous allez voir, j'en ai fait un deuxième, c'était beaucoup plus facile la deuxième fois. Pour les poches arrière, j'ai choisi des poches apparentes, extérieures, pas vraiment, voilà, la seule difficulté. Alors voilà, il y a Brooklyn qui vient de passer, bon, pas grave. Pour les poches, en fait j'ai pas eu de soucis, je trouve que honnêtement ça fonctionne assez bien, c'était assez facile, j'ai beaucoup aimé le faire. J'adore le porter, donc c'est un peu taille haute, mais justement ça peut souligner la taille si vous êtes assez fine, et c'est vraiment un patron que j'ai adoré faire. La preuve, dès que j'ai eu fini sur celui-là, ah oui juste, j'ai oublié de vous dire, pour le bas, du coup j'ai choisi une taille sur moi, ce qui me convenait, et j'ai utilisé les revers du chardon, du short chardon, donc les revers classiques simples du short chardon, qui était vraiment voilà, très sympa. Pour ma deuxième version,
de suite, alors c'est vraiment dès que j'ai eu fini, j'avais envie, j'avais acheté un lainage il y a cet hiver pour justement dans l'espoir de faire un short en lainage très doux gris chez Maison Cousue. Et quand j'ai été convaincue par le short Sorel, j'en ai fait tout de suite une deuxième version. Alors je vous le ferme, je vous le présente bien. Donc dans un coton, un lainage pardon, très. Aïe, il y a Brooklyn qui m'a attaqué. Donc très. Et Brooklyn, t'es un peu devant, voilà, merci. Donc très doux. Alors il n'est pas du tout repassé, je suis désolée. Et alors cette fois, j'ai utilisé le bas j'ai oublié le terme. Enfin vous voyez, ce bas là qui date aussi, qui vient aussi du short châtaigne, j'ai dit chardon mais châtaigne, je mets le short châtaigne. Et voilà, avec cette fois des poches derrière avec une ouverture passe-poilée et un tissu que j'adore, qui est un reste que j'ai aussi trouvé chez Maison Cousue. Donc là l'ensemble vient de chez Maison Cousue. Donc ils sont des petites étoiles rose fluo avec des petites étoiles grises. Donc voilà. Et pareil, je porte les deux très souvent. Et ils sont vraiment très agréables à porter. Donc si vous cherchez un short, alors j'avoue que cet hiver j'ai été très short, donc j'en ai fait pas mal. Et j'avoue que ce modèle là est assez sympa. Alors, une des dernières pièces terminées que j'ai fait depuis la dernière fois. Alors j'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle. Je l'ai trouvé en fait chez Maison Cousue encore. En fait c'est donc la marque Dessine-moi un patron, donc qui est faite par Émilie. Et en fait le lundi devait sortir le patron Sirocco. On avait vu donc il y a une sorte de top avec des emmanchures un peu particulières qui est très sympa. J'avais bien craqué sur le dessin quand je l'avais vu sur Émilie. Et en fait, quelle surprise, en allant un samedi après-midi chez Maison Cousue, je suis tombée en fait sur le patron. Parce que maintenant à Paris, vous pouvez trouver les patrons de Dessine-moi un patron chez Maison Cousue dans le 11e. J'ai tout de suite donc craqué. J'ai fait un petit tour en suivant chez Lil Weasel et j'ai acheté ce magnifique Liberty, donc qui est une exclusivité chez Lil Weasel, dont moi j'adore, mais vraiment j'adore les couleurs. C'est totalement quelque chose qui me parle. Et donc j'ai fait de suite ce patron. Alors j'ai d'ailleurs fait un petit questionnaire sur Instagram pour savoir quelles étaient les meilleures couleurs. Est-ce que ça avait une proposition de jaune, celui qui a gagné, de bleu et de boutons un peu en cuivre, un peu ancien, qui allait bien dans le modèle d'ailleurs du patron. D'ailleurs Émilie de Dessine-moi patron avait voté pour cela et j'avoue que j'avais bien aimé aussi. Mais je me suis rangée à l'avis de tout le monde, donc la majorité, et j'avais 25 votes pour le jaune, contre 13 pour le bleu me semble-t-il et 6 pour le cuivré. Donc j'ai pris les jaunes, ce qui vont très bien. Alors c'est vraiment un patron qui est très facile à faire. En 1 heure de la coupe c'est fini quoi, à partir de la coupe. Il y a juste moi un petit souci pour moi. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis en photo. Alors j'ai fait des photos, je ferai certainement un article en entier pour vous en parler un peu plus en détail, parce que j'ai un souci au niveau de ma morphologie. Il ne correspond pas à ma morphologie. En fait, pour que ma poitrine passe dedans, il a fallu que je fasse une taille un peu large, donc je crois que j'ai fait le 42. Sauf que le 42, ça fait que les emmanchures, le décolleté en fait, est extrêmement large et du coup tombe quasiment dès que je le mets, dès que je bouge, ça tombe. Du coup, il n'y avait pas, et c'est vrai que j'en ai parlé avec Émilie via Instagram, et c'est vrai que c'est un petit problème pour quand on a une poitrine un peu plus importante. Et je m'étais dit, il y a 2 possibilités. Soit je fais une taille en dessous avec un tissu élastique de style jersey de manière à ce que ça passe, soit j'essaye de redessiner en fait un peu l'emmanchure pour qu'elle soit, enfin voilà, pas l'emmanchure mais l'encolure, pour qu'elle soit moins large. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai testé, et hier soir la dernière chose que j'ai cousue c'est ça.
Donc j'ai testé une emmanchure un peu moins large. Donc là c'est vraiment dans un petit tissu que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc il y aurait une fine cotonnade rayée, donc très fine. Et donc vous voyez, j'ai redessiné l'encolure, elle est beaucoup moins large. Par contre j'ai gardé la même taille au niveau du corps de manière à ce que ça passe et ça corresponde à ma morphologie. Et c'est nickel. Donc je vais vous montrer si vous regardez en fait. Si je colle hop de ce côté au même niveau, donc j'ai vraiment mis les deux au même niveau, et bien vous voyez que de l'autre côté en fait elle est bien moins, enfin voilà, des deux côtés vous voyez que celle de derrière, donc ma nouvelle version, elle est bien moins large en fait. Il y a à peu près, j'avais calculé sur moi à quel niveau il fallait que ça tombe, et je crois que j'enlève 3 cm de chaque côté, donc je rapproche de 3 cm les encolures, et pour moi ça tombe, et le reste par contre est pareil, et du coup ça tombe nickel. Donc ça c'était ma version test toile, qui est totalement portable. Après il est un peu transparent, donc je sais pas si ce sera vraiment portable, mais j'ai même mis les petits boutons, enfin vraiment porté, mais j'ai même mis les petits boutons, donc peut-être que je la porterai. En tout cas c'est vraiment un patron que je conseille aux débutantes. Il est très facile à faire. Alors ouais, parce qu'en fait il y a très peu de pièces, il n'y a que 4 pièces plus les petites les petits retours là sur les épaules, mais honnêtement il est assez simple à faire, il se fait rapidement, donc c'est une bonne pièce pour les débutantes. Après bon, moi ça va plutôt si vous êtes mince et que vous n'avez pas de grosses différences entre votre taille et votre poitrine. C'était pas mon cas à moi, donc j'ai dû le redessiner, c'était assez facile à faire. Il se trouve que je prends j'ai eu quelques cours de patronage, ce qui fait que j'ai pas du tout peur d'utiliser le perroquet ou le pistolet, donc vous voyez ce genre de choses. Donc j'ai redessiné à ce niveau là pour que ça tombe bien. Et donc du coup là j'ai un nouveau patron, basé sur le patron, une modification du patron qui fait que ça me va nickel. Donc j'en ferai je pense plein de versions pour cet été. Voilà. Sachant que la version livrée d'Emilie de Dessine-moi Patron est vraiment très bien faite, c'est très bien expliqué, donc il ne faut pas avoir peur d'y aller. Je pense que j'ai fini. Ah ouais, maintenant on va passer, donc j'ai fini mes projets terminés. On va passer aux projets en cours. Alors, j'ai là il n'y a pas longtemps, les patrons d'Irando sont sortis, la nouvelle collection de printemps-été, avec 3 patrons. Je vais vous les montrer, je les ai. Hop. Parce que oui, j'ai craqué. Ah, c'est bon, il me refait, voilà. J'ai craqué pour les 3 patrons, à savoir une chemise Mélilo, donc avec une version longue et une version manche courte. Une robe jersey, donc Zéphyr, avec soit un col V, soit un col un peu rond. Et une petite veste Lupin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai craqué pour les 3 patrons, avec vraiment un coup de cœur absolu pour la chemise. Il y a une version à carreaux sur le site qui est portée par Émilie Papillon, qui est vraiment magnifique. Moi j'ai vraiment accroché. Et donc c'est... Alors attendez. En plus, donc non seulement j'ai accroché sur cette version-là, mais en fait, en regardant les versions des testeuses, je vois une version d'Emilie qu'elle a fait en perso, qui je trouve magnifique. Et il se trouve que j'avais dans mon stock exactement le même tissu, qui provient de chez Monsieur Albert à Marseille, que j'avais acheté l'année dernière, donc en janvier 2015, lors d'un voyage pro à Marseille. J'avais trouvé 1 heure pour aller chez Monsieur Albert. Et j'avais craqué pour ce coton très fin, très sympa. Je vais vous montrer. Alors, je l'ai... Voilà. Alors, on voit pas bien... Est-ce qu'on voit bien? Voilà. On voit bien là les couleurs. Donc, il est là très fin parce que j'en ai plié en 4. Donc, vous voyez, il est un peu transparent, mais ça passe... Sur la version d'Emilie, ça passe très bien. Et j'ai vraiment... Il est assez lumineux, des jolies couleurs, du bleu, du vert. Donc... totalement mes couleurs quoi. Et vraiment la version, n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram, je crois qu'elle a mis aussi sur son blog. Et du coup j'ai même pas fini ma robe, je l'ai découpée de suite. Je me suis dit en fait c'est pas mon style,
En général, j'ai toujours un seul projet à la fois. Je sais pas trop pourquoi, là c'était vraiment le craquage complet. Surtout qu'il fait pas beau, donc c'est pas non plus urgent, je vais pas pouvoir la porter de suite. Mais j'ai de suite voulu la couper. Donc, c'est fait. Donc elle est prête, je pense que ça va être le prochain projet là que je vais faire assez rapidement. Donc la chemise Mélilo. Après j'étais aussi curieuse, c'est un peu une version test en même temps. J'ai coupé une taille, je sais plus laquelle, je crois que j'ai fait le 40. Ouais, je crois que j'ai fait le 40. On verra si ça va. Parce que si elle va bien, j'ai plein de tissus dans mon stock qui seront parfaits pour mes lilos. Voilà. Donc j'attends avec impatience de voir est-ce que ça va ou pas. Donc, ça c'est mon encours. Mon deuxième encours, alors forcément, il faut que j'aille le chercher puisque je l'ai amené pour mon déjeuner en famille. Je suis là. C'est mon Morning in Engelberg. Alors, de la même manière que mon Sirocco en fait en Liberty de chez Lil Weasel, il était inscrit, je l'avais inscrit pour le Craft Long in Bulk, le Craft in Bulk de Coconex, n'importe quoi, de Charlotte, fille d'hiver. J'ai aussi inscrit mon pull en pensant réellement que j'avais aucune chance de le finir dans le mois parce que je couds beaucoup plus que je ne tricote. Et il se trouve que pour une fois, ce mois-ci, donc il y a le chat qui joue avec les aiguilles, que en fait j'ai beaucoup tricoté et donc je vais presque finir. Donc vous voyez mon Morning in Engelberg, donc j'ai fini le corps et une manche. Et là je suis en train de terminer la deuxième manche. Donc plutôt contente, c'était ma première torsade, donc je la trouve plutôt réussie. Je suis un peu déçue de mon point mousse, je le trouve pas extrêmement régulier, j'espère, alors je ne sais pas si ça va s'améliorer un peu au blocage, j'espère un peu. Mais hier j'en discutais avec Anne de chez Lil Weasel qui me disait que pour les points mousse, contrairement au jersey, en fait c'est assez dur d'avoir quelque chose d'assez régulier même après des années de tricot. Alors je sais pas quel est le niveau de me remonter le moral et de réalité. Mais en tout cas, bon voilà, j'étais assez contente qu'elle me dise ça parce que je me sentais un peu, voilà, bon c'est pas la cata, hein, je pense que je le porterai potentiellement quand même, mais voilà. Et j'ai adoré le tricoter, vraiment, et en plus c'est vraiment un modèle que je trouve canonissime. Donc voilà, la couleur c'est, alors, je l'ai fait avec de la Cascade Yarns de Superwash 220. Que j'avais acheté lors de mon voyage pro à San Francisco chez Imagic Knits. J'adore cette couleur vert d'eau. Alors c'est pas une couleur que je porte beaucoup, mais pourtant j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai hâte de le terminer pour pouvoir l'inscrire au Craft in Bulk de filles d'hiver. Bon. Forcément il y a le chat qui a trouvé la pelote là. Voilà, c'est la folie. Voilà. Je pense que c'est fini pour tous les projets en cours. On va passer aux achats. Alors, troisième partie de ce podcast. Après le portrait chinois et mes projets terminés ou en cours, j'ai mes achats. Alors, je sais, je vous fais languir un petit peu. Je vais pas vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté hier chez Lil Weasel et dans mes boutiques parisiennes. Je vais commencer par mon petit... j'avais fait un tour chez Mondial Tissu il y a 2 semaines, mi-mars, en allant chez mes parents à Bordeaux sur le bassin d'Arcachon. Du coup, j'ai fait un petit tour au Mondial Tissu de Mérignac. Malheureusement, Louise ne travaillait pas, donc j'ai pas pu la voir. Mais j'ai trouvé des jolies choses. Le premier, c'est ce coton rayé avec des petites fleurs. Alors, ma maman l'a vachement aimé, donc je pense que je vais faire un truc pour elle. C'est son anniversaire aujourd'hui, il faut que je l'appelle. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui et du coup, je pense que je vais lui faire une Juliette, la chemise Juliette de République du Chiffon. Je l'avais vraiment acheté à la limite pour moi m'en faire une chemise Juliette dans ce tissu que je trouve canon. Et je le vois très bien associé à ce projet et je pense que comme ma mère a pas mal aimé, je vais lui offrir. Vu qu'elle ne regarde pas mes podcasts, hein, c'est pas très grave, elle le saura pas. Deuxième tissu,
cette viscose bleue. Alors là c'est vraiment mon bleu chéri adoré. Très lumineux, qui va plutôt bien en général et que j'adore coudre. Très glissant, mais en fait je vais vous montrer ma petite technique qui est celle que pas que moi d'ailleurs, mais avec qui marche très bien. Alors le Fabulon l'amidon en bonbonne, ça marche super bien. Je l'ai utilisé pour quoi? Je l'ai utilisé pour pour ma Sarah. Canon, sur une visqueuse, ça marche très très bien. Donc justement, celui-là j'hésite entre deux choses. Ça va vraiment dépendre de comment la Mélilo tombe. Si la Mélilo, si je suis convaincue par ma version test de la Mélilo, je pense que ça sera une Mélilo. Et sinon je ferai peut-être une autre Sarah. Peut-être en manche courte en élargissant les manches parce qu'elles ont l'air assez serrées sur les modèles et les photos qu'on a pu voir. Mais ça pourrait être pas mal. Deuxième viscose. Avec des petits bateaux que je trouve mais magnifiques. Pareil, très fluide, très légère, très agréable, parfaite pour l'été. Je sais pas encore, donc je pense que soit soit Sarah, soit elle est à l'envers là. Soit Sarah, soit Mélilo. J'ai bien envie que ce soit une Mélilo. J'espère que Mélilo tombera bien. Donc en tout cas, gros coup de cœur pour ce tissu aussi. Ensuite, on reste dans le bleu. Là, ce jour-là, je suis restée dans le bleu à mort. Du jersey un peu épais. Un peu épais de chez Paris, donc Mondial Tissu à Mérignac, avec des petites encres marines. Là, j'ai bien l'intention de faire un t-shirt raglan de chez, je crois que c'est June. Une marque, celle qui a fait le Sunny Bell, qui est la combi short en chambrée sur laquelle j'ai vraiment craqué et qui je vais faire très très rapidement parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Je l'ai acheté quasiment de suite, enfin j'ai attendu 24 heures et voilà, donc je pense que là c'est la même marque qui a fait un t-shirt raglan qui est assez sympa et je pense que je vais faire ça avec un t-shirt style un peu donc raglan style baseball avec les manches raglan en bleu marine assorties. On va voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment envie de le tester. Et je pense avec les restes, je ferai certainement un petit t-shirt à mon neveu. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le coudre. Et alors le dernier, celui qui a eu le plus de succès sur Instagram et que moi... Ah, désolée, attendez, je vais voir ça. Désolée, c'était ma maman qui m'appelait. Donc du coup le dernier c'était ce tissu qui est un coton bleu, donc un très joli bleu avec des flamants roses origami dorés, donc un canon. Je sens encore que ça va être très très dur de couper dans ce coupon. Surtout que je ne sais pas encore quoi en faire. J'attends de voir toutes les nouvelles collections qui vont sortir. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce tissu. Après, pourquoi pas en robe vu qu'il n'est pas du tout transparent. Je sais pas encore. Donc vraiment canonissime. Donc ça c'était mes achats de Mondial Tissu de mi-mars. Hop, je ramène tout le reste. J'en ai encore à vous montrer. Alors, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller faire un vide dressing, donc un vide stash, plutôt un vide coupon chez Céline de Made by Célinette. Et du coup c'était très sympa, il y avait quelques blogueuses et quelques instagrammeuses que je connaissais déjà, dont Annie Coton, il y avait Marie-Gabrielle B, il y avait Alice de Coussin du Singe, voilà, il y en avait certaines du coup que je connaissais, que je suivais, mais que j'avais jamais rencontrées en vrai, et certaines que je ne suivais pas et que du coup je ne connaissais pas et que j'ai pu rencontrer. Donc c'était super sympa, j'ai vraiment adoré, c'était une très bonne initiative de Céline, donc merci beaucoup. Et puis il y en a d'autres que j'ai revus que je connaissais déjà, donc Anne-Sara, Ségolène, enfin voilà. Donc j'étais très contente, c'était génial.
J'ai pu me débarrasser, alors pas me débarrasser, mais mettre, en fait, ramener quelques échantillons. Je savais que je ne coudrais pas. Alors certains que j'aimais beaucoup, mais je trouvais pas quoi en faire et je les avais dans mon stage depuis un moment et je savais pas quoi en faire. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de les échanger. Donc je les ai échangés contre plusieurs. Premier, un lainage très doux. Très doux, alors c'est pas une couleur que je mets beaucoup, c'est un peu camel, mais il est vraiment voilà, vraiment très doux, un peu léger. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Alors là, vous allez voir, la plupart je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. C'est l'avantage des vide dressing, on peut prendre sans se poser la question. Deuxième, un lainage bleu et noir que je trouve très 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 joli en couleur. J'avais pensé au début à faire un Gérard de République Chiffon, mais il est trop léger comme le faisait remarquer Marie-Gabrielle. C'est vraiment... voilà, mais j'adore ce mélange de rouge et noir. Je me suis dit, tiens, tout à l'heure en préparant donc, ce podcast, je me dis pourquoi pas un lupin. Et je pense que ça va être un lupin. Une veste lupin. Donc on va voir. Parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup, et je me dis la veste lupin elle est assez petite, ça devrait vraiment très bien passer. Alors attention les yeux. Alors, je sais ce qui m'a pris, c'est quand même particulier, je reconnais. En fait, quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu envie de l'utiliser pour faire une doublure. J'adore faire des doublures, mais improbables. Et ce tissu, je trouve, est improbable. Jamais je l'aurais acheté si j'avais trouvé dans un magasin. Et là, je me suis dit, il sera canon en doublure. Entre temps, j'ai une de mes amies qui l'avait vu, je l'ai posté sur Instagram, et une de mes amies qui a dit « Ah, j'adore ce tissu à fleurs !» Donc peut-être potentiellement je lui ferai un petit cadeau avec, je ne sais pas encore. Mais sinon ce sera une doublure. Alors, ça c'est un coton assez doux, assez sympa, limite viscose. Il est assez doux, presque comme une viscose, mais un peu plus de tenue. Avec donc des petits signes trèfle, pique, cœur et carreau. Et je le trouve assez sympa pour faire un haut, une chemise. Je me suis dit même une mélilo, ça pourrait... Enfin une chemise assez simple. Ça passera nickel. Donc j'ai vraiment... je me dis tiens, c'est sympa. Et alors mon gros coup de cœur, mais bon, vous ne pourriez que vous en douter. C'est ce jersey. Bleu et blanc. Hyper sympa. Assez fluide. Je pense que c'est un jersey viscose ou un jersey, je sais pas. J'hésite. Alors, il y en a pas mal, donc je vais pouvoir faire plusieurs pièces. Certainement, je ferai un plantain ou un t-shirt. Et je me suis dit sinon aussi un sirocco, là, pour mon histoire de... Est-ce que j'utilise un sirocco, une taille en dessous, un peu en jersey? Je pense que je vais le tester avec celui-là. Et je vais certainement aussi faire une moneta. J'ai enfin le moneta. J'adore la version de... Je crois que c'est... C'est qui? C'est fil droit? Non. Je sais plus, je vous mettrai la version de qui j'adore. En fait, je sais qu'elle utilise la... J'ai un trou énorme. Ça va être la digestion post-prandiale, enfin la partie post-prandiale là, qui est un peu difficile. Et je sais qu'elle l'utilise pour sa moneta. Elle met pas la version, la jupe plissée. Elle met vraiment la jupe comme la réglisse. Donc une jupe cercle un peu, enfin la manière, je trouve que ça va très très bien. J'adore ce qu'elle fait ces monetas, donc je pense que je vais vraiment l'utiliser. Et je me suis fait la remarque qu'elle n'était pas du tout transparente et que potentiellement ça pourrait être très sympa, mais qu'elle est légère et assez fluide, ça pourrait être très sympa pour la moneta. Voilà, voilà. Donc on va passer aux choses sérieuses. Je pense que c'est... Ah si, oui, si, c'est tout. Donc on va passer ensuite à mes... Comment j'ai cassé mon Caudevis pour me faire plaisir hier après-midi. Alors, j'ai commencé par un petit tour chez Brin de Cousette, sur lequel j'ai été extrêmement sage. Et je n'ai fait qu'acheter... Oh, je suis revenue. Lumière, lumière. Non, il veut pas. Je n'ai fait qu'acheter un seul patron. Le trench Robson. Alors ça fait un moment que j'avais bien envie les trench. J'avais bien aimé le Isla Trench de Nem, je crois que c'est Named.
Je le trouve trop long, moi je suis petite, j'aurais pas besoin. Il est un peu tout droit, mais il était assez joli. Il y avait des très jolies versions, normalement une rose assez punchy que j'avais trouvé très sympa. J'aime beaucoup aussi celle de le trench améthyste de Grain de Couture. Je pense que ça, il est sur ma liste et il sera fait un jour ou l'autre. Mais ça fait plusieurs fois, je me disais tiens, ce trench Robson, il est sympa aussi. Voilà. Donc j'ai commencé très sagement, après avoir discuté du coup avec Tasticotine, avec ce petit trench Robson. Je sais pas quand il sera fait honnêtement, mais j'aime bien. Ça fait un petit défi couture en plus, c'est assez sympa. Voilà, donc premier. Ensuite, je me suis dit tiens, si j'allais tester la laine de la bien-aimée. J'ai vu sur leur site qu'ils avaient en fait ils avaient ouvert une nouvelle succursale. Ah, je sais plus. Ah, j'ai un trou. Comment s'appelle le magasin principal? Pareil, je vous le mettrai en dessous. Et du coup, j'ai été voir ce petit magasin La Bien-Aimée dans le 13e. Pour lequel j'ai craqué sur une laine de La Bien-Aimée. Tadam! Elle est magnifique. Donc... c'est donc un mélange, il marche pas bien, si un mélange mérinos, cachemire et nylon en coloris powder, donc de La Bien-Aimée. Donc il y a un petit gradient de bleu mais assez léger. Je suis pas hyper fan des gradients très forts et des impressions tachetées. C'est pas mon style. Après je trouve ça très sympa chez Dot, mais c'est vrai que ça correspond pas à mon style, donc voilà. En tout cas, elle est toute, je suis trop contente, donc voilà. Ah oui, sachant que ça a commencé, cette folie de la laine a commencé lundi, puisque j'étais sur la vente de la Féfile et j'ai commandé 3 écheveaux. Donc je vous les montrerai quand je les aurai reçus, donc pas avant le mois prochain, mais je suis trop contente. 3 écheveaux de la Féfile. Là. Alors je ne sais pas, je n'étais pas du tout tricot il y a quelques temps, c'est vraiment tout nouveau. J'ai adoré l'année dernière, j'avais fait le Il Grande Favorito. Alors je suis très mauvaise. Chaque fois que j'achète la laine, c'est jamais la bonne, ça correspond pas. Donc au final, j'ai jamais rien porté ce que j'ai tricoté. Mais j'ai tellement aimé tricoter mon Morning in Engelberg que là j'ai eu vraiment une envie forte de tricoter. Donc j'ai acheté pas mal d'autres écheveaux. On va commencer. Alors, je vais commencer quelque chose de un peu plus qui vous intéressera peut-être moins, mais j'ai acheté, en fait j'ai l'intention de faire un autre Morning in Engelberg suite à mon premier. Et je me suis dit tiens, ça va être l'été, là en Superwash 220, ça va être super chaud, je vais pas pouvoir le mettre cet été, même si j'ai une couleur assez estivale. Il faut que je le fasse en coton. Et donc j'ai trouvé mon bonheur chez Lille Wiesel. Mon bleu favori de tous les temps. Donc, c'est une DMC Natura Medium. Donc c'est... Alors apparemment c'est la première fois, ils viennent juste de recevoir chez Lille Wiesel, ça n'y était pas avant. Mais elle est parfaite pour... elle correspond totalement à la Superwash en taille d'aiguille. C'est pour une aiguille 4 à 5, donc c'est parfait pour le Morning in Engelberg. Cette couleur, elle est canonissime pour moi. Bon, par contre il m'en faut... je sais pas combien puisqu'elle s'est vendue, c'est vendu par 75 mètres, 50 grammes, donc autant vous dire qu'il va en faire plein de pelotes. Donc j'en ai acheté déjà tout leur stock chez Lille Wiesel, là c'est pas la peine d'y aller. Et j'en ai commandé le double. Et donc Anne et Karine doivent m'appeler quand elles ont reçu. Mais je suis trop contente, voilà. Donc premier, donc bon, ça remplit bien hein, parce que j'en ai 8. Hein, que ça en fait... beaucoup. Mais c'est très sympa. Ensuite, j'ai acheté... donc je vous avais prévenu. Vous savez bien que j'ai craqué pour ce coloris. Que je trouve vraiment canon. Alors je cherchais... alors, quand vous saurez pourquoi c'est faire, c'est vraiment un truc de luxe. Mais je vais me refaire un Caroline pyjama. Avec ce tissu. Ok, c'est un petit peu cher pour un pyjama,
Mais je vais faire la version short et version manche courte, hein, quand même, faut pas exagérer. Mais du coup, j'ai dû quand même en prendre pas mal. Et comme piping, comme passepoil, je voulais... En fait, j'aurais bien aimé trouver un vert qui correspondait. Ils en avaient pas chez Lil Weasel. Donc, je vais acheter un... Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour aller avec. C'est un qui tranche pas mal. Je vais vous montrer comment ça fait. Voilà. Alors, c'est pas noir, c'est bleu marine. Je trouve que ça peut être sympa aussi, ça tranche bien. Je pense que honnêtement, si entre temps je trouve un vert qui correspond bien à celui-là, il y a possibilité que je craque et que je l'achète. Mais sinon, ça sera fait avec ce passepoil là. J'en ai partout maintenant, je sais plus où les mettre. J'ai acheté, alors ça vous en fichez un peu, c'est un molleton bleu marine. Je vais faire le Linden bientôt. J'avais acheté un superbe sweet gris qui est juste là. J'ai tout fait tomber. Donc un super sweet gris chez Brin de Cousette, mais il restait pas assez pour faire le sweat en entier. Et je me suis dit que vu qu'il est en manche raglan et voilà, un bicolore ça peut être assez sympa ces deux couleurs. Donc voilà. Donc j'ai acheté que 1 mètre pour faire les manches. Voilà. Alors maintenant on va passer, presque fini, à ma folie d'hier. La plus grosse folie du monde. Surtout quand vous savez mon niveau de tricot. J'ai acheté de la Plucky. Alors, hyper fan de cette laine. J'ai acheté, en fait j'avais vraiment... j'ai hésité longtemps, j'avais bien envie de me faire un châle. Alors on est en mars, c'est parfait, on va bientôt être en avril, c'est totalement le moment de me faire un châle. Mais je me dis, si je veux qu'il soit prêt, au rythme où je tricote pour la rentrée, c'est pas mal de m'y mettre maintenant. Alors j'hésitais entre trois châles différents. J'avais vachement aimé, alors 2 plutôt, on va dire 2 châles différents. J'ai vraiment beaucoup aimé le mascotte notamment celui de Coco Nix avec un petit peu de rose fuchsia qui tranche bien. Donc je pense que ça c'est pas exclu que je le fasse. Mais j'ai pas trouvé de rose qui me plaisait ni chez la bien-aimée ni chez Lil Weasel. Il y a une couleur qui me correspond en hyper douce, comme la Plucky. Du coup, j'ai trouvé d'autres couleurs. Et alors, j'avais donc soit le mascot, soit le Color Affection. Et au final, j'ai craqué pour le Color Affection. Il y avait 2-3 versions que j'ai mis dans mes favoris d'ailleurs sur mon compte Ravelry. Parce que maintenant, ça y est, j'ai dû faire un compte Ravelry. Enfin, j'avais un compte Ravelry, mais j'avais rien mis. Pour le Craft in Bulk, j'ai dû du coup commencer à mettre mes projets. Et je me suis dit, vu que je commence juste le tricot, autant carrément direct commencer en mettant bien mon stage dedans. Donc j'ai bien rempli mon stage. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire... je vais tout mettre à jour, c'est pas très décousu. Et donc j'ai craqué pour le Color Affection. Donc après 1h30 de réflexion et une longue discussion avec Karine, je te remercie Karine, on est arrivé à la conclusion que... Voilà. Donc ce sont les 3 couleurs pour mon Color Affection. Alors, j'ai longtemps hésité à remplacer. Alors, je vais vous montrer. J'ai mis un petit élastique pour pas oublier que j'ai décidé ça parce que j'ai mis tellement de temps à me décider. Donc, c'est 3 couleurs. Donc, c'est une Plucky Primo Fingering Wanderlust. Voilà. Avec une Plucky Primo Fingering High Cotton. Ça veut pas faire la mise au point. Bon, voilà. Donc il y a un joli gris assez sympa. Et la troisième, qui est un Plucky Traveler Sport After Dark. Et en fait j'ai longtemps hésité donc entre la Dive Bar, donc qui est la première que je vous ai montré, qui est la Dive Bar, qui est aussi une Traveler Sport. Et donc si vous voyez les deux, alors je sais pas si ça rend bien, c'est très légèrement différent. C'est vraiment quasiment la même couleur. Celle-là, il y a un chouïa plus clair que la Dive Bar. Et j'ai longtemps donc hésité entre
ce mélange là, je sais pas si vous voyez bien, et ce mélange là. Et en fait Karine me dit, écoute, maintenant ça fait un moment qu'on se voit, on se connaît, je te vois plus dans celui-là, ça te correspond plus. Et je pense qu'elle a totalement raison. Et donc, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout la même luminosité. En fait, il se trouve que il y a quelque chose que j'avais pas du tout prévu en fait en changeant de caméra. Là, avant, je le faisais avec ma webcam et comme vous avez pu le voir dans le dernier, c'était vraiment de pire en pire. Elle était vraiment cata au niveau de la qualité. Donc j'ai voulu le tester avec mon appareil photo qui est un peu mieux, même beaucoup mieux on va dire, je pense. J'espère que ça sera toujours le cas après le montage. Et par contre, en fait, la carte mémoire est beaucoup plus... Il faut que j'en achète une de plus grosse contenance et du coup, ça coupe régulièrement. Et là, donc, ça a coupé un peu abruptement au moment où je vous parlais de mon Color Affection et des 3 couleurs de la Plucky. Alors, clairement, là, je me suis dit, est-ce que je finis demain quand parce que là, il fait nuit. Entre temps, j'ai dû aller à mon cours de yoga du dimanche soir qui est topissime. Et je me suis dit, est-ce que je finis demain matin, puisque nous avons la chance d'avoir un long week-end. Et je me suis dit, j'ai plus rien à vous montrer. Donc tant pis si les couleurs sont un peu pourries et que voilà, je vais finir comme ça. Voilà, j'avais plus grand chose à vous dire. C'était juste pour terminer de conclure de manière un peu mieux que de couper comme ça. Et donc tout ça pour dire que je fais mon Color Affection, je vais le commencer j'espère rapidement, mais d'abord peut-être faire le Morning in Engelberg en coton. Et j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ça marchera bien et que la qualité sera bien meilleure que le précédent. Je suis un peu désolée du coup pour la fin qui finit avec une lumière pas du tout naturelle et totalement horrible, voilà. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Je pense que oui. Et sinon, est-ce que voilà, vous trouvez que la fois d'avant ça suffisait largement? Bon, je vais vous souhaiter une très bonne fin de week-end pour ceux qui me regardent et donc et pour les autres, bonne semaine. Au revoir. Packed our bags and said farewell, and tied the knot and raised a sail.